Pour tout te dire, ça fait une semaine que j'écris cette vidéo et que j'ai beaucoup de mal parce que c'est difficile de savoir quel angle prendre, de pas faire en sorte que tous les gens qui vont me regarder vont quitter leur boulot demain, d'être au plus près possible de la réalité. Mais bon, après, c'est mon expérience personnelle, donc c'est pas forcément facile. J'ai une certaine réflexion sur ma vie, mais aussi je sais qu'il y a plein de choses qui font que moi j'ai réussi à sortir du salariat, mais que tout le monde ne peut pas le faire. Donc si tu me connais pas, moi je m'appelle Blanche et ça fait 2 ans que je vis de ma passion. J'arrive à avoir un salaire encore meilleur que quand j'étais salariée et je fais ce que je veux de ma journée. Genre là, on est vendredi matin, j'ai décidé d'aller dans un parc et de tourner une petite vidéo pour rendre à YouTube tout ce que YouTube m'a donné, parce que si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à YouTube et toutes les personnes qui nous donnent des conseils, des cours incroyables sur YouTube. Bref, je m'égare. Mais du coup, j'ai une vie pour moi qui est extraordinaire. J'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, je fais ce que je veux de mes journées, j'ai un boulot qui est créatif, qui donne aux gens, je rends des gens heureux et je fais du yoga tout le temps, ce qui est ma passion. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur un peu ce parcours que j'ai eu. Peut-être que ça va te donner une certaine réflexion, une inspiration ou je ne sais pas, n'importe, juste que ça t'intéresse de savoir quelle est la vie de ces gens qui peuvent se prendre des cafés à 3h de l'après-midi tous les jours pendant que tous les autres sont au bureau en train de bosser et à ne pas pouvoir profiter du ciel bleu. Donc comment tout ça a démarré? Je pense que c'est comme beaucoup d'entrepreneurs. En fait, je détestais l'école. J'avais l'impression que c'était une prison. J'ai des souvenirs qui pour moi sont de l'ordre de la torture mentale. Quand on nous réveille en plein mois d'hiver, alors qu'il fait encore nuit, qu'on est encore en train de grandir et qu'on nous met dans une classe avec 30 autres gamins qui sont insupportables pour apprendre des choses dont on se souviendra même pas dans 2 ans, dans 1 an. Rester assis pendant 8 heures par jour, nous dire quand on peut jouer, quand on peut pas jouer, quand se concentrer, quand pas se concentrer, être obligé d'être autour de professeurs et d'élèves qu'on n'a pas choisis. Quand on est adulte et qu'on est entrepreneur, on peut choisir les gens autour de nous. On peut dans un certain cas, comme mon cas, on peut choisir ses clients puisque les gens autour de nous, c'est des gens qui aiment notre service. Donc, au final, c'est des gens qui sont, dans mon cas, très bienveillants. Mais voilà, ça a démarré comme ça, en fait, où pour moi, l'école, c'était une prison. Et j'ai pourtant fait des longues études. J'ai redoublé ma seconde parce que, clairement, en fait, j'allais plus au lycée. Je ne rentrais plus en cours. En fait, mes parents me déposaient devant le portail et je ne rentrais jamais dans l'école parce que, pour moi, c'était de la torture. Et ils m'ont mis dans un internat pour me forcer en fait à aller en cours et avoir mon bac. Bien sûr, avec le recul maintenant, je suis très contente qu'ils aient fait ça, mais c'est à quel point je détestais l'école. Et puis finalement, j'ai été jusqu'au master parce que je viens d'une famille avec un patrimoine culturel élevé et que pour eux, les études, c'est la vie. Si t'as pas d'études, t'es un raté. Donc j'ai essayé au mieux de continuer mes études. Et puis finalement, j'ai réussi à comprendre le système et je suis devenue vraiment une très très bonne élève. J'ai même fait 1 an d'études aux États-Unis où j'ai pu apprendre l'anglais. Pour moi, c'était très important d'apprendre l'anglais. Je savais pas trop pourquoi à l'époque, mais je savais que sans l'anglais, ma vie était ratée. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je parle aussi anglais, donc j'avais raison sur ce point-là. Et puis vient le jour après l'école où on a nos premiers boulots, des fois de bureau, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est la continuité de l'école. On n'a pas l'emploi du temps qu'on veut, on doit se lever le matin, on est enfermé toute la journée avec des gens qu'on n'aime pas forcément, à faire des tâches des fois qui font aucun sens, où on travaille pour donner de la richesse à la personne qui est bien au-dessus de nous, sans doute la personne qui a créé le business. Et voilà, c'est dénué de sens et j'ai été dans une dépression profonde. À mes 14 ans, j'ai été diagnostiquée avec une dépression profonde, chronique, suicidaire. Et j'en suis pas sortie pendant des années et des années, puisque ce système n'est pas fait pour moi. N'est pas fait pour quelqu'un qui est créatif, qui a besoin de beaucoup dormir, qui a besoin de gens très bienveillants autour d'elle, etc. Donc, le système dans lequel j'ai été portée m'a complètement détruit. Et vraiment, je me disais tout le temps, en sortant du travail, si c'est ça la vie, je m'arrête ici. Merci. C'était un petit bout sympa, mais ça me va pas. Et le fait d'être suicidaire, en fait, ça m'a beaucoup aidé à prendre des moments de folie, en fait, de partir à l'autre bout du monde avec rien comme argent, parce que c'est soit je pars, soit je meurs. Vraiment, dans ma tête, c'était ça. Et le fait de jamais avoir ce choix de soit je meurs, soit je fais autre chose qui n'a rien à voir, et ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui, où j'ai guéri ma dépression et j'ai pour moi le plus beau boulot du monde. Donc c'est merveilleux. Et j'ai suivi ce que beaucoup de gens disent de pas faire. J'ai suivi ma passion et j'ai monétisé ma passion et je vis de ma passion.
Je ne me retrouve pas du tout dans la culture française. Je mange pas français, je pense pas vraiment français, à part que je me plains comme une Française, mais je me sens plus à l'aise à parler en anglais. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai découvert une autre façon de penser qui est extrêmement positive. Donc il y en a qui disent, les Français disent que c'est naïf et même faux, mais moi ça m'a beaucoup aidé d'être entourée de personnes qui me disent oui à tout. Tu veux essayer de faire ça, fais-le. Tu veux essayer de faire ça, fais-le. C'est génial. Et puis en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai aussi retrouvé ce côté très entrepreneurial, etc. Et il y a eu des petits moments qui m'ont permis de réaliser que l'entrepreneuriat, c'était peut-être pour moi. Quand j'étais à l'école, comme j'avais personne autour de moi qui était entrepreneur, je pensais que c'était quelque chose d'impossible, qu'il fallait avoir un réseau de fous, de l'argent, des parents qui sont déjà dans un milieu, etc. Vraiment, je me souviens que pour moi, être entrepreneur, c'était rocket science, quoi. C'était impossible. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande. Je devais avoir 23-24 ans. Et ma patronne était russe et elle était horrible. À la fois dans sa personnalité, mais dans aussi le service qu'elle donnait à ses clients, la façon dont elle gérait ses employés, enfin, du début à la fin, de A à Z, tout ce qu'elle faisait, je me disais, mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Mais tu vas dans le mur. Et d'ailleurs, elle a fermé l'entreprise peu de temps après que je parte. C'était un enfer, ce truc. Et je me suis dit, mais si c'est ça être patron, si une fille aussi bête et égocentrique et elle veut juste faire de l'argent, elle veut même pas donner un bon service. Si moi je veux un jour donner un bon service à quelqu'un, mais en fait, il vaut mieux que je sois ma propre patronne. Moi, je veux pas avoir des gens comme ça au-dessus de moi. Après ça, j'ai fait beaucoup de boulot où j'étais dans le customer service, le service client, donc au téléphone, par email. C'est très bien, ça m'a appris plein de choses, mais c'était atroce de se taper. Évidemment, les gens, quand ils te contactent, c'est pour se plaindre. Il y a quelque chose qui va pas dans le service, et donc toi, tu es de l'autre côté de la ligne et tu dois essayer de trouver la solution pour eux. C'était vraiment très, très dur d'être dans le service client, mais ça m'a permis de survivre pendant longtemps. Où j'étais du coup dans les bureaux. Parce qu'il y en a qui me demandent, mais en fait, t'as jamais été salariée ? Si, j'étais salariée. J'ai eu plein de boulots, de tout et de rien. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai été serveuse, j'ai été barista, j'ai été lave-vaisselle humain, je faisais la vaisselle, quoi. J'ai fait plein de boulots un peu ingrats comme ça. J'ai fait les maïs, les fermes, les kiwis, enfin voilà, vraiment fun. Mais c'est super de faire plein de boulots différents parce que ça te fait prendre conscience de ce que tu aimes faire ou pas faire en fait. Je préfère être dehors que assise toute la journée. Je préfère avoir un shift le matin et avoir mon après-midi totalement libre. Le voyage en fait, ça nous force à faire des boulots qu'on n'aurait peut-être pas fait dans son propre pays. Et moi, le voyage, ça m'a fait avoir plein d'expériences différentes pour me dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Bon, il y avait beaucoup de non et du coup, il y a des moments où je me disais vraiment mais je trouverai jamais le métier qui me plaît. Peut-être que je suis faite pour juste pas travailler, mais c'est pas vrai. Un humain ne peut pas être heureux sans travailler. On est obligé d'avoir un but, une vision, quelque chose qu'on crée. Parce que sinon, en fait, quel est le but de la vie, quoi ? Quand j'ai habité à Bali, il y avait beaucoup de gens qui étaient très riches et qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Et en fait, ces gens-là, ils créaient des business de fous, des services de fous, des chaînes YouTube, etc. Parce que qu'est-ce que tu fais de ta journée ? Au bout d'un moment, c'est lassant. Je l'ai vécu. C'est lassant de juste vivre de latte, de yoga, de brunch avec les copines, de surf l'après-midi, de la plage. Au bout d'un moment, on a l'impression de vivre dans un jour sans fin. Et c'est fun pendant 1 mois, 2 mois. Peut-être 5 mois si on est très fatigué. Et puis après, on se dit, mais quel est le sens de ma vie ? Je vis pour moi dans un monde très égocentré où c'est moi, moi, moi. Est-ce que je peux pas donner quelque chose d'autre aux autres ? Et c'est encore une des choses que j'ai appris quand j'ai étudié la psychologie positive, c'est qu'on ne peut pas être heureux sans avoir un but, mais aussi on ne peut pas être heureux si on n'est pas au service de gens autour de nous, si on travaille que pour nous et juste pour faire de l'argent, on va être malheureux en fait. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que où que je travaille, dans le service client, dans les cafés, etc., j'avais tout le temps des idées et j'allais voir les managers et je leur disais si on changeait la playlist avec ça, les gens ils adorent, c'est trendy en ce moment. Et si au lieu de prendre de l'argent comme ça, on faisait comme ça serait un meilleur service client. Et en fait, on m'écoutait jamais. Et c'était super dur pour moi parce que j'étais certaine que mon idée était bonne, mais en fait, ils avaient pas le temps, ils avaient pas l'argent, et ça les intéressait pas. Je pouvais rien faire, quoi. J'étais là dans mon petit cube avec mon petit ordinateur et mon petit téléphone et je faisais des tâches. Bref, on va pas revenir vers ça, mais vraiment, c'était très, très dur pour moi d'être salariée. Et quand je vois les salariés autour de moi, mes amis, etc., je ne sais pas comment ils font. Si je suis devenue entrepreneur, c'est parce que j'étais incapable d'être salariée. Et c'est de la survie pour moi d'avoir créé mon propre revenu, parce que j'aurais jamais pu, je pouvais pas me dire pendant 40 ans, je vais me lever à 8h tous les matins, prendre les transports, aller dans un petit cube et ressortir à 8h et avoir que 5 semaines de vacances. Et encore 5 semaines de vacances, c'est cool. 5 semaines de vacances, mais comment les gens y font ? Moi, je travaille au minimum. Si je veux pas travailler, je travaille 4 heures par semaine et j'ai un revenu plus haut que quand j'étais salariée. Ça, c'est fou, franchement. C'est fou. C'est fou.
que les gens, je sais pas si c'est que les gens savent pas que quand on déploie ses ailes, on peut gagner plus en travaillant moins, je sais pas. Bon, après, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est pas genre du premier jour, boum, j'ai fait un super salaire. Pas du tout, hein. Il y a tout un chemin à faire avant d'en arriver jusque-là. Et en fait, à partir de mes 23-24 ans, je me suis dit, j'aimerais bien être entrepreneur, créer quelque chose. J'ai jamais eu l'ambition d'avoir une équipe, des employés. Moi, je voulais juste trouver un moyen de faire mon argent dans quelque chose qui résonne en moi et qui me rende heureuse. Et j'avais des idées, mais j'ai une certaine conscience écologique qui fait que j'ai jamais voulu, je sais pas, faire des vêtements en Chine et les revendre en France, ou juste revendre des vêtements Vinted 10 fois plus cher. Enfin, je vois pas en quoi c'est positif de se dire qu'on fait ce genre de boulot. Au bout d'un moment, on se regarde dans le miroir et on se dit, je fais de l'argent pour de l'argent. Moi, j'ai toujours eu une espèce de, attention, moment égocentrique, mais j'ai toujours eu cette espèce de sagesse, je suis serre d'aigle, de comment faire pour créer un système qui soit extrêmement positif dans tous les sens du terme. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Les Français, on n'aime pas les business. On pense que les business, c'est des gens qui font de la marge sur nous, des bénéfices de fous, qui nous volent notre argent. C'est totalement faux. Un business qui fonctionne, c'est un business qui répond à certains besoins, à une douleur, à une souffrance. Et quand on propose aux gens quelque chose pour rendre leur vie meilleure, forcément, ils nous payent pour ça. Les autres moments de réalisation que j'ai eus, c'est quand j'avais 20 ans et que maintenant je parlais un minimum anglais en revenant des États-Unis. J'ai commencé à donner des cours au black autour de chez moi. Et en fait, j'ai commencé à faire 300-400 euros cash par mois. Et ça a changé ma vie. Donc j'ai mis tout de côté et comme ça, j'ai pu partir en Nouvelle-Zélande. Mais je me suis dit, mon Dieu, mais... Bon, je gagnais que 20 euros de l'heure et encore 20 euros plus l'heure de transport. Donc en 2 heures, je gagnais 20 euros, mais c'est comme ça qu'on commence. Mais c'est là que je me suis dit, j'ai un pouvoir et une responsabilité à faire mon propre argent. Je n'ai pas besoin d'être une victime ou d'être sous quelqu'un pour gagner de l'argent. Je peux aller chercher l'argent moi-même, en fait. J'ai aussi été à un moment donné un peu maquilleuse. Chez moi, je donnais des petits cours de maquillage 101 aux gens. Et en fait, quand je regarde mon parcours, c'est là que je me dis, mais en fait, t'as jamais eu un cerveau de salarié. J'ai toujours trouvé des petits trucs à côté, des trucs un peu créatifs, pas forcément pour faire de l'argent, mais des trucs que j'aimais bien. Je me suis dit, tiens, je vais proposer aux gens s'ils veulent de le faire avec moi pour un petit peu d'argent. Pour sa santé mentale et son bonheur, on dit souvent qu'il faut jamais se comparer aux autres. Et moi, en fait, mon comparer, c'est ça qui m'a fait changer de vie. Me dire que sur YouTube, il y a des youtubeurs, tout ce qu'ils font, c'est des vidéos toute la journée et ils sont payés pour ça. Après, maintenant que je suis de l'autre côté, que je suis youtubeuse pour de vrai et que je suis monétisée, je me rends compte à quel point c'est un travail de fou. Commencer à me comparer à des gens qui avaient l'air moins intelligents que moi ou moins ambitieux que moi et qui y arrivaient en faisant des trucs qui avaient l'air vraiment fun. Il y a des gens, ils voyagent et ils sont payés. Et il y a ce moment dans ma vie où j'ai eu énormément de chance. Je suis devenue directrice de séjour linguistique en Angleterre. Donc, quand j'étais jeune, je rêvais de partir en séjour linguistique en Angleterre, mais c'était extrêmement cher. Mais moi, je voulais parler anglais et tout. Et en fait, mes parents ont pu m'envoyer qu'une fois. Mais déjà, une fois, c'était incroyable. J'ai attendu des années pour pouvoir partir. Et puis, plus vieille, je découvre que, oui, on peut être animateur ou directeur de ces séjours-là. Et donc, on peut être payé pour aller en Angleterre. Et j'ai commencé à faire ça quand j'avais 21 ans, 22 ans. J'ai commencé à partir tous les étés pendant presque, sur une plage de 9 ans. Tous les étés, j'étais soit en Irlande, en Écosse ou en Angleterre à gérer un groupe d'ados. Ma première colo où j'étais directrice, donc je suis partie toute seule avec 15 ados. J'étais dans un magnifique château manoir à la Poudlard, dans le sud de l'Angleterre, sur la plage. J'avais une chambre qui faisait 15 fois mon appartement, ma petite chambre de bonne à Paris. Je pouvais me lever quand je voulais parce que les élèves, comme ils étaient dans l'école, ils allaient directement en cours tout seuls. Ils allaient au petit-déj tout seuls. Enfin, c'est des ados, quoi. Ils se gèrent tout seuls. Et en fait, tout ce que j'avais à faire, c'est descendre à midi, manger à la cantine. L'après-midi, je choisissais une activité que je voulais faire avec les ados. Donc, ils avaient plein d'activités. Il y avait voile, il y avait équitation, etc. Donc, moi, je pouvais pas aller partout. Donc, j'en choisissais une pour aller avec mes ados, prendre des photos, voir si tout se passe bien. Le dîner. Et après, le soir, on faisait des soirées avec des jeux incroyables dans le parc et tout. Enfin, c'était fou. Et au bout d'une semaine, je me sentais très mal. Je me disais, mais ils vont me demander de payer. Enfin, comment ça se fait que je suis nourrie, logée et en plus payée? Bon, j'étais pas bien payée à ce moment-là, mais après, les années ont passé, puis j'ai commencé à gagner jusqu'à 70 euros par jour. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça. Si tu sais ce que tu aimes, parce que pour d'autres personnes, c'était impossible. Partir en Angleterre, à Londres, avec 15 gamins dans le métro, à parler anglais, à avoir ce sens de responsabilité, de trouver tout le temps des solutions, de se balader jusqu'à l'autre bout de l'Angleterre dans un train parce qu'il y a un problème d'avion, bref. Pour moi, c'était facile. J'avais beaucoup voyagé, j'étais responsable, c'était très facile pour moi. Mais pour d'autres personnes, c'est impossible. Et c'est là qu'on se rend compte que si on va dans les bonnes compétences, des choses pour nous qui sont faciles, mais pour d'autres qui sont impossibles,
on va trouver un moyen de trouver un boulot qui est génial pour nous et vivre sa meilleure vie. Enfin, franchement, évidemment, il y a eu débat, il y a eu des moments où il y a eu des problèmes avec les ados, avec les parents, il y a eu des maladies, enfin des trucs. C'était pas incroyable tous les jours, mais au final, ça m'a fait réaliser que oui, c'est possible de faire de l'argent alors que dans ta tête, t'as pas l'impression de travailler. Il y a un petit Jack Russell, petit boubouche. Il est où ton papa ? Beaucoup de gens me demandent mais comment tu as trouvé ta passion, c'est très compliqué, surtout quand tu as cette démarche écologique et de service, et je veux pas juste faire de l'argent pour de l'argent. Et je me suis posé une question très simple. Il y a plein de chiens partout là, c'est pas possible de se concentrer. Il aime plein de petits chiens. Comment ça m'est venu, en fait, j'ai fait plein d'activités différentes et je trouvais jamais ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais avoir une carrière passion. Je voulais vraiment trouver quelque chose que j'adore faire et le transformer en revenu. Et je me suis posé simplement la question en 2019, si je vivais une journée parfaite en répétition, toujours la même journée, mais cette journée est parfaite pour moi, qu'est-ce que je ferais dans cette journée ? Mais sachant que je dois le faire tous les jours jusqu'à ma mort, donc il faut vraiment que j'aime ça. Et la première réponse que j'avais, c'était dès le matin à la plage à Sydney, je fais du yoga. J'ai pas dit que j'étais prof de yoga, mais j'ai dit je ferais du yoga. Donc déjà, la pratique de yoga, pour moi, c'était quelque chose qui était obligatoire, qui me faisait du bien dans ma tête, dans mon corps, et je savais que je lâcherais jamais le yoga dans ma vie parce que c'était pas encore une passion comme ça l'est aujourd'hui, mais cette activité, je savais qu'il fallait que je la fasse tous les jours quoi qu'il arrive. Donc j'ai visualisé cette journée parfaite, toutes les activités que j'ai faites, et je me suis dit, dans toutes les activités qui pour toi font partie de ta journée parfaite, qu'est-ce que tu pourrais monétiser ? Et là je me suis dit, bon, le yoga, c'est vrai que le yoga c'est pas si facile que ça, il faudrait être prof ou ce genre de choses. Je sais pas si ça m'intéresse vraiment, mais le fait que le yoga c'est très cher d'aller prendre des cours, surtout quand j'étais à Sydney, je me suis dit je vais quand même passer le training pour devenir prof, et puis au moins, même si je deviens pas prof, franchement je pensais que j'allais pas devenir prof, que j'allais pas aimer, au moins j'aurais plus jamais à me payer des cours de yoga pour les restes de ma vie, et je pourrais faire mes propres cours. Donc c'était 3000 livres, je l'ai fait en Angleterre, donc c'était 3000 livres de passer le training, mais je me dis sur toute ma vie c'est un bon investissement parce que je me repérais plus de cours en studio. Ce qui est faux en vrai, parce que les cours en studio c'est trop bien, donc je continue à y aller de toute façon. Et finalement, 1 an plus tard, je me retrouve dans ce training et j'adore. C'est très 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 dur, je connais pas ma droite et ma gauche, je suis vraiment très très mauvaise. Mais le fait est qu'on peut être bon dans tout. Suffit de répétition, à chaque fois que je le refais, j'essaye de devenir meilleure. C'est comme pour tout, pour YouTube, etc. Si on s'accroche comme un mollusque à son coquillage, on finit par gagner en compétences, en expérience, et ça devient un peu plus facile jour après jour. Et donc voilà, c'est pas comme si du jour au lendemain, boum, j'ai trouvé que le yoga c'était parfait pour moi d'être prof. J'avais la personnalité parce que je suis extravertie, j'aime parler aux gens, j'aime que les gens se sentent bien, j'aime bien divertir, parce que quand on donne un cours d'1 heure, 1 heure et demie, faut pas que les gens s'endorment non plus, donc on a quand même besoin d'une certaine personnalité pour tenir l'intérêt et l'attention des gens pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais derrière tout ce qui était anatomie, en plus j'ai tout fait en anglais, donc il fallait que j'apprenne tous les muscles, tous les verbes qui sont très spécifiques au yoga en anglais, bref, ça m'est pas venu comme ça, c'était beaucoup de travail, mais au final j'ai tellement bien fait. Anyway. Voilà, donc plus jamais salarié, et vraiment bravo à tous ceux qui sont salariés aujourd'hui, parce que moi je pourrais pas, clairement. Maintenant que j'ai goûté à cette vie où je crée tout ce que je veux, si je veux faire une retraite de yoga, un sac de yoga, une chaîne YouTube, des programmes en ligne, enfin j'ai créé plein de choses. En fait je suis mon excitation. Pourquoi j'ai mis autant de temps à écrire cette vidéo, c'est parce que c'est très difficile pour moi d'expliquer avec des mots à quel point c'était difficile de me dire que le salariat c'était pas pour moi, d'apprendre un autre métier, de me mettre dans ce métier, mais en réalité je suis pas juste prof de yoga, je suis marketeur, je suis créatrice de contenu. Enfin, il y a tellement de casquettes qu'il faut avoir pour créer son propre revenu, c'est fou. Après, on peut avoir de la chance, on peut déjà avoir un bon réseau. Moi, le truc, c'est que j'ai changé de ville, donc je connaissais personne quand je suis arrivée. Et d'ailleurs, c'est le parc où je suis aujourd'hui. J'ai fait exprès de me mettre ici. C'est là que tout a vraiment commencé. Donc, j'ai ouvert mon entreprise, mon auto-entreprise en 2021, janvier 2021. Et j'ai commencé à faire vraiment un salaire en janvier 2024. Donc, et entre-temps, j'ai dû être salariée, et essayer d'avoir mon entreprise à côté. Quelqu'un dans les commentaires m'a demandé comment est-ce que tu as fait pour être et salariée et entrepreneuse. Clairement, c'est impossible.
C'est pas que c'est impossible, mais si t'es temps plein, ça va être très très compliqué parce qu'en fait t'as plus d'énergie, t'as plus le temps. Il y en a qui le font, hein, il y a des barjots qui le font. Moi je pense que si j'avais été obligée, je l'aurais fait, de tous les week-ends travailler et tout. Quand j'étais en fait salariée et auto-entrepreneuse, je gagnais pas vraiment d'argent de toute façon, mais je donnais quoi qu'il arrive un cours de yoga par semaine. Mais le problème c'est que j'étais épuisée, donc en fait le cours de yoga il était pas optimal. Je passais pas autant de temps que je peux maintenant à créer le cours parfait, la playlist parfaite, etc. Donc le problème c'est que quand on est salarié, on a le cul entre deux chaises. On a une énergie et du temps qui part dans un travail pour notre salaire et en même temps, il faut qu'on trouve l'énergie, la créativité et tout ça de travailler sur notre truc à côté. Et franchement, c'est très, très, très dur. Il faudrait essayer de le faire que sur une année et c'est tout. Quand j'étais à Bali et que j'étais entourée d'auto-entrepreneurs et voilà, je leur demandais tout le temps si ton entreprise, elle tombe demain, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, ils me disaient, j'essaie de pas rentrer en France, j'essaie de trouver un boulot en télétravail où je suis 100% télétravail, comme ça je travaille d'où je veux, donc ça, cool. Mais ils me disaient toujours, je ne reprendrai jamais un travail de salarié à temps plein. Même si j'ai plus une thune, je vivrai frugalement et je vivrai avec un boulot à mi-temps pour payer mes factures. Comme ça, j'ai pas non plus à vivre à la rue ou chez mes parents. Et à côté, tout le reste du temps, comme ça, j'ai le temps et l'énergie de recréer un business, de me remettre dans l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai trouvé cette réponse tellement intéressante parce que quand on a goûté au salariat, quand on a goûté à se faire en 1 heure ce qu'on se faisait en 1 semaine, dans le salariat, je pense que c'est ça aussi que les gens ils réalisent pas, c'est que 70% des riches de cette planète sont entrepreneurs. Après, il y a 10% d'héritiers, il y a 20%, voilà. Mais 70%, la grande majorité des gens qui ont de l'argent aujourd'hui et qui peuvent avoir une vie aisée sont des entrepreneurs. Déjà, quand j'ai vu ces statistiques, qu'on n'allait pas tous être pauvres, je me suis dit, je veux bien faire partie des 70% qui vivent au-dessus de la moyenne, merci. Moi, je suis qu'à ma 2e année, mais je gagne quand même 25% de plus que quand j'étais salariée. Donc ce n'est pas négligeable et je travaille 40 fois moins vu que je travaille quand je veux et j'ai juste 4 cours de yoga par semaine et rien qu'avec ça, je gagne déjà plus que quand j'étais salariée. Donc ça aussi c'est un truc, dès que j'ai des doutes, etc., je me dis Blanche, tu gagnes plus qu'avant, de toute façon tu vas faire quoi ? Et une autre chose, c'est que les gens ils pensent que si on quitte le salariat après c'est terminé, on pourra jamais revenir en arrière. Mais c'est faux. Demain, mon entreprise elle tombe, je me blesse ou je ne sais quoi. Mais je retourne être serveuse, barista, service client. Bon, j'essaierai pas que ça dure longtemps de me relancer dans une entreprise, mais c'est vrai que si c'est pas le yoga, c'est pas grave. C'est là que je me réalise qu'en fait, l'entrepreneuriat c'est tellement ancré en moi que je pourrais pas faire autre chose, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on a goûté à cette liberté de temps et d'argent, on peut pas revenir en arrière. C'est comme les gens qui arrivent dans le sud. Moi, j'habite dans le sud, qui se disent en fait, quand on vient du nord, quand on goûte le sud une fois. Vivre dans le sud, on peut jamais repartir. L'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est plus jamais le salariat et on se dit mais comment j'ai fait pour vivre autant d'années dans le salariat ? Quel enfer, quelle prison, mon Dieu. Mais bon, c'est là qu'on apprend le plus. C'est là qu'on apprend le plus sur nous, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de nos vraies compétences, de nos vraies capacités, de nos vraies ambitions. Donc le salariat, ça a quand même, bien sûr, c'est comme l'école des atouts, mais la porte de sortie, il y a juste à l'ouvrir en fait. Donc voilà, je balance cette vidéo comme ça, je sais pas si ça va résonner et je veux vraiment pas que les personnes qui regardent ces vidéos se disent ça y est, je quitte mon boulot demain, j'en ai plus rien à faire et tout, parce que c'est tellement difficile et du coup, je t'ai préparé une autre vidéo où je te parle un petit peu plus en détail des compétences qu'il faut avoir pour faire son propre revenu, parce que clairement, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir une certaine personnalité, mais une certaine intelligence aussi. Je suis pas en train de me lancer des fleurs, mais on peut voir ça comme ça, mais en fait, j'ai des gens autour de moi qui essayent de se lancer dans la vie d'entrepreneur et qui n'y arrivent pas. Et j'ai beau essayer d'un peu être leur mentor et leur donner des clés, ils n'y arrivent pas. Et du coup, j'ai fait cette petite vidéo comment vivre de ta passion, où je t'explique beaucoup plus en détail et de manière plus concrète comment on fait pour vivre de sa passion. Merci de m'avoir regardé.